Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la réalisation de notre mini junk journal enveloppe. Si vous avez manqué la première partie, je vous mets le lien en haut de votre écran. Dans cette première partie, on avait réalisé 4 enveloppes qu'on avait commencé un petit peu à décorer. Alors pour cette deuxième partie, on va terminer la décoration des enveloppes et si la vidéo n'est pas trop longue, on va aussi commencer les embellissements pour pouvoir les remplir. Je continue toujours à utiliser donc les papiers de la boutique Cocorosa Studio, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais commencer par terminer cette enveloppe. C'est la plus avancée, donc elle a été décorée devant par une petite image qui vient faire office de fermeture pour l'enveloppe. À l'arrière, j'avais réalisé un headband et j'avais découpé une petite invitation, donc toujours dans ces blocs de papier, qui vient me servir d'embellissement. Maintenant, je vais donc réaliser un petit carnet qui va venir remplir mon enveloppe. Pour réaliser mon petit carnet, je vais utiliser le bloc Serenity. Donc je vous rappelle que ce sont des feuilles qui font 15 par 15. Dans ce bloc, on a 24 feuilles et 12 motifs. Donc chaque motif est doublé. Je vais utiliser cette feuille-ci. Et j'ai un petit peu pris l'avance, donc dans cette feuille, j'ai découpé un rectangle qui fait 14 cm par 10. Je vais mettre ça de côté. Je vais également utiliser un morceau de papier fait faux cuir, donc c'était le sujet de ma dernière vidéo. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Dans ce papier fait faux cuir, j'ai découpé un rectangle qui fait 15 cm par 11. Alors, je vais regarder le côté le plus joli, celui que je préfère. En l'occurrence, c'est celui-ci. Et je vais venir coller mon papier de couverture par-dessus. Pour le collage, je vais utiliser la colle Tacky Glue de chez Action. Moi, vous pouvez très bien utiliser colle en bâton, enfin la colle que vous avez donc apportée. La colle Tacky Glue de chez Action, c'est une colle qui est sèche et donc qui est un petit peu difficile à appliquer au pinceau. Donc moi, ce que je fais toujours quand je m'en sers, c'est que je prends un pot vide. Je mets donc un petit peu de colle Tacky Glue à l'intérieur. Et, oula. Voilà, donc je mets un petit peu de colle Tacky Glue à l'intérieur et décidément. Et une fois que j'ai mis ma colle Tacky Glue, je viens mettre un petit peu d'eau. Mais vraiment juste un petit peu. Bon, là, voilà. Pardon. Donc vraiment juste un petit peu d'eau pour diluer un petit peu la colle, qu'elle soit beaucoup plus facile à l'application. Alors, je vais donc mettre de la colle sur mon papier. Une fois que la colle est appliquée sur mon papier, je vais venir le poser en essayant de le centrer un maximum. Et alors, je vais avoir peut-être un demi-centimètre de chaque côté. J'essaye de placer donc ma feuille au maximum au centre. Et je regarde que le coin de ma feuille imprimée rejoint le coin de ma feuille de papier fait faux cuir. Donc, je viens appuyer un petit peu. Alors, pourquoi je prends un si petit bord? Parce que j'ai vraiment envie, quand je vais venir le rabattre sur mon papier imprimé, que ça ne fasse pas vraiment, comment je vais dire, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc, je le rabats. Et c'est vraiment un tout petit bord. C'est vraiment juste pour la finition de la couverture de mon carnet. Donc, je viens plier. Je vais prendre un plioir pour bien coller mon papier et enlever l'excédent de colle. Donc, j'ai toujours pardon, un linge à porter et je viens enlever le surplus de colle. Je vais l'essuyer aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, une fois que mon papier est collé, c'est rabattre mes bords. Une fois que c'est fait, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais venir couper vraiment un tout petit peu mes coins. Donc je viens les arrondir pour enlever le surplus de papier une fois que je vais venir rabattre mes bords. Je vais venir mettre un petit peu de colle sur le bord de mon papier
Et ensuite, je viens le coller. Je rabats le bord. J'appuie bien pour que ça prenne. Et alors, pour m'aider, pour que le petit bord de mon papier puisse rester correctement, je vais prendre une petite pince que je vais venir placer juste ici. Voilà, je vais placer mes petites pinces en attendant que ça sèche. Non, cette pince-ci, ça n'ira pas. Je vais prendre celle-ci. Bon, j'arrive pas à la prendre, donc je vais mettre ça. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à coller tout mon petit bord. Donc, comme je vous ai montré ici. Ah, je suis désolée, elles sont en train de jouer partout. Donc, je vais finir de coller mes petits bords pour ma couverture et je vous reprends. Voilà, donc mes bords sont collés, ils sont secs et je viens enlever les pinces que j'ai mis pour qu'ils tiennent en place. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. La couverture donc de mon petit carnet. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est le plier en deux. Dans ce sens-ci. Et je vais marquer le pli avec mon plioir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une vieille carte de fidélité. C'est vraiment juste pour plier, même à la main, ça fonctionne bien. Voilà, j'ai donc le début de mon carnet. À l'intérieur, j'ai une couverture effet faux cuir et à l'extérieur, j'ai donc mon papier imprimé. J'ai teinté des feuilles d'imprimante blanche de 80 grammes avec du café et du thé. Donc voilà ce que ça donne. Ça va me donner mes pages pour mon carnet. Alors, j'ai découpé 3 rectangles qui font 13 cm par 9. Ensuite, je suis tout simplement venue les plier en deux pour former les pages de mon carnet. Donc, on place bien, une fois que les feuilles sont pliées en deux, on les place à l'intérieur, on referme, on marque bien le pli et j'obtiens mes pages que je vais venir placer à l'intérieur de ma couverture. Une fois que mes feuilles sont placées à l'intérieur de ma couverture, j'essaye de laisser donc un petit bord d'1 demi-centimètre pour pouvoir les centrer. Je vais chercher le centre. Voilà, donc je les centre un maximum. Ensuite, je vais prendre une pince et je vais tout simplement venir fixer les feuilles à la couverture pour qu'elles ne bougent pas. Alors, ici, je vois que les feuilles sont décalées, donc n'hésitez pas à prendre le temps pour que tout soit bien aligné. Donc, je recommence. Mes feuilles ici sont bien alignées. Je les replace au centre de mon carnet. Je regarde bien d'avoir plus ou moins le même écart tout autour. Je mets mon doigt ici au centre et je le plie légèrement. Je marque le pli. C'est important pour la reliure. Donc je le déplace un petit peu, comme ça c'est bon. Donc une fois que vous avez placé vos feuilles correctement sur la couverture, il suffit tout simplement de venir fixer les feuilles avec des petites pinces. Alors maintenant, je vais mesurer 2 cm de la couverture vers l'intérieur de mes feuilles. Donc je prends une latte. J'ai mon 2 cm et ici, je vais venir marquer un point. Donc je fais mes repères pour la reliure. De l'autre côté, pareil. Donc le 2 cm et je viens faire un point avec mon poinçon pour la reliure. Alors, vous pouvez très bien utiliser une aiguille. Moi, j'utilise ici un poinçon. On va venir trouer le papier et la couverture pour pouvoir relier les pages à celle-ci. Donc, je prends mon poinçon, je le plie. Je le plie pourquoi? Parce que quand je vais appuyer, je vais essayer que ça ressorte correctement sur la pliure ici.
Oula. Voilà, j'appuie délicatement et je viens ressortir ici de l'autre côté. Je vais vous rapprocher pour le deuxième trou, comme ça vous allez mieux voir. Donc j'ai fait ici mon repère, je mets ma pointe, je plie mon carnet, voilà, délicatement j'appuie mon poinçon et la pointe ressort de l'autre côté. Et j'ai comme ça mes deux repères, mes deux points qui sont vraiment dans l'alignement. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc j'enlève mon poinçon. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une ficelle comme celle-ci. Alors, celle-ci, elle vient de chez Action. J'avais acheté ça pendant la période de Noël. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle ficelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire 2 tours de mon carnet pour être sûr d'en avoir assez. Et ensuite, je coupe. Voilà. Ensuite, je prends mon aiguille. Je vais chercher mon aiguille et je vous reprends. J'utilise tout simplement des aiguilles à repriser comme celle-ci. Je passe ma ficelle dans le chat de mon aiguille et je vais procéder à la reliure. Je vais passer par l'extérieur, donc côté imprimé. Je passe mon aiguille dans le trou, je la récupère de l'autre côté. Oups. Je tire. Ensuite, tout simplement dans le deuxième trou, je regarde bien que je repasse correctement à l'arrière, je tire. Et voilà, donc je n'ai plus besoin de mon aiguille, je la mets de côté. J'ai donc ici à l'intérieur la reliure de mon petit carnet. Ensuite, je vais tout simplement venir faire un nœud. Donc, je vais tirer parce que là, ici, c'est pas égal. J'ai un petit fil, j'ai un grand fil. Donc, je vais laisser du mou ici à l'intérieur. Je retire ici derrière pour que mon fil soit plus ou moins de même longueur. Encore un tout petit peu. Voilà. Donc, une fois que mes deux ficelles sont plus ou moins pareilles, eh bien, je viens tout simplement faire un nœud. Je vais le serrer, mais pas trop fort, pour pas abîmer les feuilles. Donc, je fais un premier nœud et ensuite, je fais un double nœud pour fixer le tout. Voilà. À partir de ce moment-là, hop, je peux enlever mes pinces. Et j'ai mon carnet qui est relié. Donc, je vais prendre mon plioir pour correctement marquer le pli. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement faire un petit nœud pour venir fermer mon carnet. Je vais faire une petite cocarde. J'aurais dû prendre un morceau de ficelle un petit peu plus long. Donc à la place de tourner 2 fois autour du carnet, je vous conseille de tourner 3 fois pour pouvoir venir le fermer correctement. Alors, pour la suite de la décoration, je vais prendre des petites étiquettes comme celle-ci. Donc c'est des étiquettes... Ah non, 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 les filles! Voilà, donc on a été interrompu par mes deux filles. Je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui, elles sont infernales. Donc je les ai descendues pour être tranquille. Et pendant cette interruption, j'en ai profité pour refaire la reliure de mon petit carnet. Donc à la place de venir faire 2 tours avec ma ficelle, j'en ai fait 3. Comme ça, ma ficelle qui reste est assez longue pour pouvoir le refermer. Alors, je vous disais, je vais utiliser ici des petites étiquettes. Donc elles viennent de chez Action. C'est des toutes petites. Avec ces étiquettes, j'ai utilisé une petite chute de papier. Enfin, je vais utiliser une petite chute de papier dans les couleurs orangées parce que je trouvais qu'elles allaient bien avec la couverture. Je vais tout simplement venir mettre une petite étiquette sur mon papier. Donc, je vais mettre ça de côté. Et sur mon petit morceau de papier, je vais venir coller mon étiquette. Et je vais laisser dépasser un petit peu. Voilà, comme ça, je la centre, je laisse dépasser un petit peu et je vais découper le surplus de mon étiquette. Je vais faire comme ça à la main, plus ou moins le même écart de l'étiquette au papier et voilà ce que j'obtiens.
C'est pas obligatoire que ce soit bien parfait. Du moment qu'on a une petite étiquette, je vais faire les bords avec le ciseau. Je viens ici les arrondir. Voilà. Donc j'ai arrondi les bords de mon étiquette. Je l'ai pas trop collé droit, je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas trop grave. Donc je vais mettre ça de côté et je vais venir coller mon étiquette sur ma couverture. Pour ça, je vais utiliser de la colle en bâton. Voilà, je passe mon étiquette sur la colle et je vais venir la coller ici. Voilà. Voilà, notre petit carnet est presque terminé. On a donc fait la couverture, on a donc relié les pages avec le petit morceau de ficelle et maintenant je vais venir mettre des petits coins en fer pour la finalisation de mon carnet. Donc ce sont des petits coins en fer comme ceci que j'ai acheté sur, je sais plus si c'est Wish ou AliExpress. Ce sont des petits coins comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien laisser comme ça. Donc, je vais prendre ici une pince, je vais placer mon petit coin au bord de mon carnet et avec la pince, je vais tout simplement venir serrer. Alors, j'espère que le rendu, ça donnera un joli rendu parce que là, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, je serre un maximum. Et voilà le rendu que j'obtiens. Alors, je vais faire les autres coins et je vous reprends. Voilà, les 4 petits coins donc de mon carnet sont décorés. L'inconvénient avec cette ficelle, c'est qu'elle est tournée et qu'elle s'abîme facilement. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement un petit nœud juste au bout pour arrêter le massacre. Je vais dire ça comme ça. Je relie. Allez. Voilà, je fais un nœud. Et une fois que le nœud est fait, je viens tout simplement découper le surplus de ficelle. Je vais faire un petit nœud également de ce côté-ci. Voilà. Bon, là, ici, ça va. Je ne vais pas le couper. Une fois que mon carnet est terminé, eh bien, je peux venir faire mon petit nœud. Donc je fais un nœud, je fais hop, une petite cocarde et voilà, mon petit carnet est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement venir le mettre dans mon enveloppe. Voilà, et je viens hop, fermer mon enveloppe. Notre première enveloppe est complètement terminée. On va donc continuer avec une deuxième enveloppe. Je vais maintenant terminer la décoration de cette enveloppe. Alors pour celle-ci, j'avais choisi un papillon pour la fermeture. Et à l'arrière, j'avais réalisé un headband pour venir y glisser un petit embellissement. On va maintenant réaliser cet embellissement. Pour ça, je vais utiliser une feuille A4 de 120 grammes. Vous pouvez aussi utiliser un papier 160 grammes. Elle est de couleur beige jaune clair. Pardon. Alors, dans cette feuille, j'ai découpé un rectangle de 14 cm sur 8 cm et demi. Je vais tout simplement commencer par plier cette feuille en deux. Voilà. Ensuite, je la déplie. Je la place correctement sur mon quadrillage. Et je vais venir couper 1 cm de mon papier. Donc, un carré sur mon quadrillage, ça fait 1 cm. Donc, je viens couper 1 cm de papier. J'obtiens comme ça un petit dossier dont la première feuille est plus courte que la deuxième. Ensuite, sur le papier le plus long, je vais venir faire un point
Donc je le fais au crayon très légèrement. Je vais vous rapprocher comme ça vous verrez mieux. Je viens faire un point à 1 cm et puis je fais un point à 4 cm. Une fois que ce côté-ci est marqué, je vais venir prendre ma perforatrice. Donc c'est une perforatrice, d'un côté je peux faire un coin et d'un autre côté je peux faire ici un onglet. Si vous n'avez pas cette perforatrice, je vous montrerai comment faire si vous ne l'avez pas. Donc vous voyez ici, j'ai fait mon premier point. Je vais venir le placer dans la perforatrice et vous voyez ici, le bord de ma perforatrice, je le mets vraiment au bord du point que j'ai marqué. Et ensuite, je viens percer. Je replace ma perforatrice pour mon deuxième point. Et à partir de ce moment-là, mon deuxième point, donc la perforatrice qui est là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça c'est le point au crayon que j'ai fait. Je vais venir le mettre au maximum au bord de ma découpe. Donc mon point est là, je remonte ma perforatrice et à ce moment-là, j'appuie. Et je viens percer. Ensuite, je pose ma feuille toujours sur mon quadrillage et je vais venir tout simplement découper mon surplus de papier. Donc je place ma latte correctement et vraiment ici au bord, je viens couper. Et j'obtiens comme ça mon petit dossier. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser ce petit onglet si vous n'avez pas cette perforatrice. Alors, j'ai pris une chute de papier que je viens donc placer sur mon quadrillage, toujours. Et je vais faire donc le centimètre d'onglet. Voilà. Donc, vous avez donc votre feuille, votre petit dossier comme ceci, avec la feuille de devant qui est plus courte et la feuille de derrière qui est plus longue. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je vais tout simplement faire un point à 4 cm. Maintenant, si vous voulez un onglet plus petit, vous faites 2 cm, un plus grand, vous en faites 5. Moi, ici, je vous montre tout simplement, de toute façon, c'est la même technique. Je fais donc un point à 4 cm. Je referme mon dossier, je vais faire un petit point ici et je vais venir couper. Alors, je vais peut-être vous rapprocher, vous verrez certainement mieux. Voilà, donc on fait un point à 4 cm. Ensuite, dans le bas, je vais venir enlever le surplus de papier. Voilà, comme ça. Et ici, j'enlève aussi, hop, mon surplus de papier. J'obtiens comme ça mon petit dossier. Alors ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paire de ciseaux et je vais plier mon onglet sur lui-même. Donc je vais bien le plier bord à bord, comme ceci. Une fois que je l'ai bord à bord comme ça, je ne vais pas marquer le pli. Je vais tout simplement tenir pointe à pointe. Et avec une paire de ciseaux, je vais tout simplement venir arrondir mon bord. Je remets correctement mon papier et voilà votre onglet. On va maintenant décorer notre petit dossier. Alors, je vais utiliser l'encre Ink Vintage Photo et je vais tout simplement venir ancrer la totalité de mon dossier. Je vais donc ancrer l'extérieur et l'intérieur. Voilà, j'ai donc ancré mon petit dossier à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais donc ici venir le replier. Ici, j'ai un petit peu abusé, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir le bord de mon dossier. Donc, je reprends ma perforatrice pour faire le coin. Voilà. Je vais peut-être remettre, hop, un petit peu ici. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir faire des tamponnages. Je vais donc, pour ça, utiliser donc toujours ma Vintage Photo
avec une planche de tampon ici de chez Action. Je vais utiliser ce petit tampon-ci et ce grand tampon-là. Une fois que mon tampon est ancré, je vais tout simplement venir l'imprimer bien au centre de mon dossier. Donc, je prends mon tampon, je viens plus ou moins le centrer et le tamponner. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais maintenant prendre le petit tampon. Pour l'ancrage de ce petit tampon, je vais utiliser l'encre Stazone. Et je vais venir le tamponner à l'arrière de mon dossier, ici dans le bas. Donc, comme ceci. Et je vais tout simplement le tamponner ici. Voilà. J'ai donc mon petit tamponnage ici où on peut venir y noter des chiffres et ici un autre tamponnage qui me sert d'étiquette. Pour mon dernier tamponnage, je vais utiliser cette planche de tampon. Je ne saurais pas vous dire de quelle marque il s'agit parce que je l'ai achetée d'occasion et elle est arrivée sans emballage. Donc je ne connais pas la marque. Si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Je vais vous rapprocher. Alors, sur ce tampon, je ne vais utiliser que les petits chiffres ici. Alors, toujours avec mon encre Stazone, je vais venir ancrer mon tampon. Avec un linge, je vais enlever le surplus d'encre pour bien avoir que les chiffres dont j'ai besoin. Une fois que l'encre est sur le tampon, je vais tout simplement venir tamponner mes chiffres sur mon petit dossier. Je vais centrer au maximum et venir imprimer mes chiffres. Voilà donc ce que ça me donne. Voilà donc, mon petit dossier est presque terminé. Alors, si vous n'avez pas ce genre de tampon, moi je récupère souvent des petits détails sur différentes planches de tampons. Vous pouvez également utiliser ce genre de tampon en bois où il y a des chiffres et des lettres. Alors moi, j'ai imprimé des chiffres, mais vous pouviez aussi très bien écrire des petits mots avec les lettres. Je vais vous montrer donc de plus près le résultat de mon petit dossier. Voilà, j'ai ici l'étiquette donc pour venir écrire un titre, dossier ou autre, mon petit onglet ici avec mes chiffres et à l'arrière j'ai donc un petit tampon où avec ce genre de tampon bois je peux venir aussi tamponner des chiffres, numéros, dossiers, etc. Et à l'intérieur je n'ai rien. Alors je ne vais pas le décorer plus que ça. Parce que je me dis que ce petit junk journal enveloppe, je peux faire un échange et que c'est un embellissement que je laisse le soin de finir de décorer par la personne qui pourrait le recevoir. Elle pourrait l'utiliser pour par exemple un autre échange ou bien pour un junk journal également. Donc on va terminer l'intérieur de ce mini dossier. Alors pour ça je vais utiliser les chutes de papier. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que pour mon petit carnet ici, j'ai utilisé cette feuille-ci et en fait, je me suis trompée. J'ai utilisé cette feuille, ce qui me donne l'occasion de réutiliser le restant de papier, donc ma chute de papier, pour faire mes embellissements pour mon petit dossier. Alors, pour ça, je vais tout simplement venir découper ma chute de papier. Donc, je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais vous rapprocher. Alors, voilà ce qui me reste comme chute de papier. Et je vais venir la couper juste ici. Donc là, j'ai déjà une ligne. Je vais tout simplement la suivre pour la couper. Voilà. Et ce petit morceau-là, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite ligne. Je vais tout simplement venir égaliser mon papier. Voilà, tout simplement comme ça. Je vais utiliser une petite trombone ici. Donc ce sont les trombones de chez Action. Je vais prendre, ouais, pourquoi pas celle-là. Et à l'intérieur, je vais tout simplement venir y placer mes embellissements. Voilà. Et celui-ci, je vais égaliser un petit peu plus en venant couper, voilà, légèrement comme ça. J'obtiens donc une petite carte qui fait office d'embellissement.
et une deuxième petite note qui fait aussi office d'embellissement. Je vais tout simplement venir les empiler, les placer à l'intérieur de mon dossier. Ouais, et je vais mettre le trombone juste ici au-dessus. Voilà, comme ceci. Et voilà, mon petit dossier terminé. Je vais maintenant le placer donc à l'arrière de ma rose. Et voilà pour cette dernière enveloppe. On a donc pour aujourd'hui terminé la décoration, enfin pas la décoration de l'enveloppe, mais la décoration, on va dire, intérieure. Donc je vais y remettre mon petit carnet. Je ferme l'enveloppe. Voilà, donc cette enveloppe est terminée. Pour celle-ci, eh bien, on a à l'extérieur, j'allais dire. Oui, c'est ça, à l'extérieur de mon enveloppe, derrière le headband, on a donc réalisé un petit embellissement, donc dossier. Et pour cette deuxième partie de la réalisation de ce mini junk journal enveloppe, je vais m'arrêter ici. Donc, dans la troisième partie, on va venir faire des embellissements pour remplir l'enveloppe. Et il nous reste encore ces deux enveloppes-ci, donc à décorer à l'arrière et bien sûr à remplir. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. Gros bisous!